session. Et je pense que tout Alors, le monde nous entend. Oui, tout le monde. On va commencer du coup la session. Donc, je vous souhaite bonjour et bienvenue à ces rencontres santé-travail. Donc, on va aborder le thème du télétravail, qu'avons-nous appris et que faire face aux enjeux de demain. Alors, il faut savoir que ce webinaire est enregistré pour le replay, notamment pour les personnes qui ne pouvaient pas être présentes aujourd'hui. Donc, c'est une retransmission en direct qui est enregistrée. Alors, avant de commencer, je vous propose de vous présenter au travers du chat. Donc, c'est les petites bulles que vous avez en bas de votre écran à droite. Il faut savoir aussi que nous avons 2 collaboratrices qui pourront répondre à vos questions tout au long de cette présentation. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat. Et si vous pouvez vous présenter, donc votre nom, votre fonction et votre structure, afin qu'on sache avec qui on intervient. Alors, je me présente. Donc, je suis Aurélie Bernard, ergonome psychologue du travail à l'ICMT 36. Je vais présenter ce webinaire en collaboration avec Mathieu Bougie, donc ergonome au CHL 45. Bonjour. Je vous fais coucou. Et nos 2 collaboratrices qui répondront donc à vos questions tout au long de la présentation sont Flora Mauduit, donc ergonome à la PST 18, et Solène Guillot, ergonome à la PST 37. Donc, je vous souhaite à tous la bienvenue. Alors, surtout, n'hésitez pas à utiliser le chat si vous voulez vous présenter. Comme ça, on verra aussi si tout fonctionne bien. Je ne sais pas si vous avez reçu déjà des retours de présentation. Il faut savoir qu'il y aura aussi un temps d'échange à la fin de la présentation. Donc, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Alors, est-ce que vous avez essayé d'utiliser le chat? Parce que du coup, on n'a pas de retour. Ah, super. Parfait. Parfait, merci à vous. Donc, au moins, on sait que ça fonctionne bien. Donc, surtout, n'hésitez pas à utiliser donc, le chat pour poser vos questions au cours de la session. Donc, on va commencer. Alors, au préalable, par rapport à ce webinaire, on va vous présenter quelques petits chiffres. Donc, il faut savoir que tous les actifs ne peuvent pas télétravailler. 39% ont un métier qui nécessite une présence sur le lieu de travail. 36% peuvent télétravailler sans aucune difficulté particulière. Et 25% peuvent télétravailler avec certaines difficultés. Donc, environ 41% de l'ensemble des salariés du secteur privé peuvent télétravailler. Donc, ça, c'est une étude qui a été réalisée donc, pour Malakoff Humanis auprès d'un échantillon d'environ 1000 salariés des entreprises du secteur privé, d'au moins à peu près 10 salariés. Donc, en tout, 14% des salariés sont en télétravail à 100%. Donc, ça, c'est une étude qui date d'avril 2021. Donc, par rapport à ce webinaire, donc, on va commencer par faire quelques petits constats. Les modes d'organisation du travail, il y a le mode, bien sûr, 100% sur site en entreprise, 100% en télétravail qu'on a pu vivre donc, avec la crise sanitaire, et le mode hybride, vous avez un petit peu de télétravail et un peu de travail sur site. Ça nous amène aux nouvelles formes d'organisation du travail. Donc, concernant le télétravail subi, donc celui que vous avez vécu certainement pendant la crise sanitaire liée à cette épidémie et ces circonstances exceptionnelles, il faut savoir que les installations physiques et techniques étaient peu adaptées, non anticipées du fait de la crise, bien entendu, et il y avait des disparités entre les dotations et l'accompagnement qu'ont pu faire donc les entreprises auprès des télétravailleurs. Pour certains, il y a un empiètement de la vie professionnelle sur la vie personnelle, avec des difficultés à couper réellement du travail. Pour d'autres, c'était un mode d'organisation un petit peu copier-coller entre l'environnement de l'entreprise, assez particulier au bureau, et l'environnement à domicile, où là, c'est complètement différent de travailler à la maison. Il y a aussi la complexification des modes de communication, parfois un contrôle et une surveillance qui pouvaient être inadaptés, voire exacerbés. Ensuite, donc, bien sûr, le retour sur site. Donc là, il y a eu quelques craintes pour certains de retourner en entreprise, notamment face aux risques sanitaires, bien entendu, le fait de reprendre un rythme, des conditions qui peuvent être imposées,
de revoir aussi son organisation personnelle qui a été adaptée par rapport au télétravail. Et il y a certaines personnes qui ne se voyaient pas reprendre donc en présentiel. Ça faisait beaucoup de changements à vivre et à intégrer en peu de temps. Il y a aussi pour l'entreprise le fait d'anticiper ces retours, de préparer à la fois le retour pour le collectif qui est resté sur site et qui va accueillir le retour des salariés et ceux qui reviennent d'un télétravail. Donc, il fallait préparer les postes de travail, vérifier le matériel, communiquer sur les changements réalisés. Donc, ça pouvait être une évolution de poste, un nouvel arrivant, une nouvelle organisation, de nouveaux processus, etc. Donc, c'était bien adapter l'organisation du travail. Ça pouvait être aussi de prévoir des salles pour qu'ils puissent travailler au calme, par exemple. Il y avait aussi donc l'adaptation du collectif, le fait de refaire les liens. Il faut savoir que 50% des télétravailleurs et 40% des salariés qui sont restés sur site avaient besoin qu'on prenne en compte en fait la charge émotionnelle avant le retour des collègues. Après, donc, on passe au constat santé, où on a pu observer, donc, par rapport aux remontées terrain, une augmentation des plaintes concernant des douleurs ostéo-articulaires, notamment à l'installation qu'on a pu avoir à domicile, de la fatigue visuelle, des pratiques addictives qui ont pu aussi augmenter pendant le télétravail, des relations qui se sont détériorées, un sentiment d'isolement aussi pour certains. Il y avait moins de coupures, de temps de repos, des temps informels qu'on pouvait avoir en entreprise. Et là, les salariés ont ressenti une certaine culpabilité à être en télétravail. Donc, en fait, ils cherchaient à gagner du temps et à travailler sur tous les temps un peu morts qu'il y avait avant. Donc, par exemple, les temps de trajet ou les temps de pause qui sont réduits, voire supprimés, pour travailler sur ces temps-là. D'après une enquête Harris Interactive, donc en novembre 2020, il faut savoir qu'il y avait 29% des salariés qui ont ressenti donc une augmentation du stress et 41% une augmentation du sentiment d'isolement. Donc 40% des télétravailleurs constatent une dégradation de la qualité des liens avec les relations de travail du fait d'être en télétravail pendant la crise. Et 44% des salariés interrogés se sentent en situation de détresse psychologique. Donc ça, c'était en novembre 2020. 25% d'entre eux seraient en risque de dépression. Donc voilà pour les constats santé. Il faut savoir toutefois que le télétravail a été fortement publicité. 95% des managers sont favorables au déploiement du télétravail et 96% des salariés souhaitent poursuivre le télétravail malgré les difficultés. Donc, au regard de ce constat, les modes d'organisation du futur vont sûrement tenir compte du télétravail sur différentes formes. Il faut savoir que selon une source de l'INSEE, 26% des entreprises envisagent d'avoir plus souvent recours au télétravail de façon pérenne. 36 aimeraient pouvoir télétravailler 3 jours par semaine, voire plus. 36 à hauteur d'1 à 2 jours par semaine. Donc, le télétravail est un mode de fonctionnement qui est plébiscité. Tout à fait, différentes formes qui apparaissent. Effectivement, on s'est interrogé sur trois organisations différentes qui peuvent survenir à la suite de cette période un peu de crise. Et la première est bien sûr le retour sur site. Pourquoi revenir sur site? C'est ce qui nous a un peu questionné et on va vous faire un retour aussi sur les retours des entreprises qu'on a pu écouter régulièrement. Effectivement, l'entreprise, elle est vécue comme un lieu d'échange et d'apprentissage et de développement, un lieu de rencontre, un lieu socialisant aussi. On a eu des retours comme quoi le collectif agit sur l'engagement et le bien-être des salariés. C'est vraiment ce besoin. D'ailleurs, des enquêtes le confirment, 56% des télétravailleurs se sentent plus engagés lorsqu'ils travaillent sur site. Ça, c'est clairement les études, notamment un baromètre annuel du télétravail puisé chez Malakoff Médéric, qui a pu nous le confirmer. Ces mêmes travailleurs qui nous disent à 61% qu'ils ont le sentiment d'être plus efficaces aussi dans leur travail d'équipe. Alors effectivement, il faut le situer par rapport à ce télétravail de crise qui s'est proposé à eux et à nous, avec effectivement les contraintes différentes d'un télétravail organisé, ce qui sera les questions de la suite. On note également que les télétravailleurs
évoque un manque de lien social, une situation d'isolement, d'écartement de la situation de travail, voire d'inéquité. On le voit au travers de l'expression d'un certain pourcentage de télétravailleurs, notamment 26% des télétravailleurs estiment que le télétravail a un impact sur leur santé psychologique. Alors 26%, on se dit c'est pas la majorité, mais c'est quand même énorme de se dire qu'un quart des salariés se sont sentis en grande difficulté dans cette situation-là. Donc ça questionne, et c'est peut-être aussi ces éléments-là qui ont motivé un retour sur site. Effectivement, pourquoi revenir ? L'activité est reconnue difficilement réalisable en télétravail, on l'a vu tout à l'heure, 36% finalement des personnes sont en capacité de télétravailler sans difficulté, ça veut dire que d'autres ont besoin d'un aménagement beaucoup plus spécifique et d'organisation atypique. Pourquoi aussi un retour sur site ? Des fois, la demande des salariés, tout simplement. Alors, ce qui suppose que l'entreprise a écouté, enquêté autour de ses salariés pour savoir comment ils le ressentaient. Des demandes de salariés pour ces différentes raisons, un besoin de se retrouver, un besoin aussi d'organiser leur vie personnelle et professionnelle de façon segmentée. Souvent aussi, le manque ou l'absence de matériel adapté en situation de télétravail ont été des vrais vecteurs. Travailler sur une banquette, sur un tabouret ou sur un bar de cuisine, c'est effectivement pas toujours la bonne solution. On a besoin de retrouver une situation plus adaptée. Les petites entreprises et moyennes entreprises ont vraiment révélé des difficultés à mettre en œuvre le télétravail, du fait effectivement d'effectifs beaucoup plus réduits, donc de personnes beaucoup plus polyvalentes et interagissantes. Elles se sont retrouvées à difficulté à segmenter, écarter le travail d'un lieu précis. On peut se rendre compte que du coup, il y a une absence de culture du télétravail, effectivement, de savoir travailler à distance, de louer des liens qui sont plus directs, mais transmis par des médias autres, numériques. Ça a posé beaucoup de soucis. Donc les entreprises n'étaient pas prêtes en fait à agir. D'ailleurs, peu de monde était prêt au moment de ce départ au télétravail forcé à accepter ces formes d'organisation. Il y a aussi une volonté dernière qui est importante, c'est pour ça qu'il y a cette volonté de retourner sur site, c'est la volonté de ne pas faire de différence entre les salariés. Effectivement, on se retrouve aussi avec des déséquilibres entre les personnes qui travaillent sur site, qui ne sont pas sur site, des collectifs qui se sont fragmentés, et du coup, on se retrouve avec ces difficultés-là. Les motivations ont porté à revenir sur site, mais vous l'avez compris, il y a un certain nombre de points de vigilance importants et des enjeux maintenant forts qui se mettent en avant. Tout d'abord, effectivement, une entreprise qui ne propose pas de télétravail perd de l'attractivité, et de plus en plus fortement. Les postulants, les nouveaux arrivants vont être de plus en plus attentifs aux différentes conditions de travail qui leur sont proposées, et notamment la possibilité de pouvoir faire du télétravail ou d'autres formes de nouvelles modalités de pratique du travail. Donc, du coup, il en va de l'image de marque de l'entreprise. Une image de marque, une image d'entreprise moderne, une image d'entreprise qui envisage la suite, ne peut pas se couper, si elle est en capacité de le faire, encore une fois, de ces formes de pratiques de travail. Le problème également, c'est qu'on rencontre des entreprises qui n'ont pas d'anticipation de ces nouvelles modalités de travail, qui sont en retard et qui ne peuvent pas le proposer de façon adaptée, sans désorganiser finalement l'activité. On remarque une chose aussi, c'est qu'en revenant sur site, on maintient finalement ce risque routier, le fameux trajet maison-travail, travail-maison, qui est un des plus présents dans le risque routier. Et on le maintient de fait, avec effectivement tous les enjeux écologiques qu'on peut retrouver derrière, nouveaux arguments au sein des entreprises, au-delà de l'enjeu économique, effectivement, il y a un enjeu de développement durable qui apparaît. Ce qui apparaît aussi quand on revient sur site, c'est que les salariés redécouvrent une perte d'une marge de manœuvre qu'ils avaient développée du coup dans leur fonctionnement sur cette pratique nouvelle, l'adaptation de l'emploi du temps, la possibilité d'ajuster des fois leurs contraintes, tout ça disparaît. Donc effectivement, on arrive à des situations où on peut voir apparaître aussi du mécontentement des salariés qui avaient trouvé un certain fonctionnement. On peut voir aussi un dernier retour sur ces enjeux du 100% sur site,
l'impression de crainte chez les salariés, crainte du retour, crainte de se resituer dans un collectif. Les choses ont changé. Des fois, on a été à distance, mais d'autres ne l'ont pas été. Et du coup, comment je vais me resituer dans cette situation? Donc là, vont se révéler à vous des signes de tension, des difficultés au sein d'un collectif qui, des fois, n'étaient pas forcément mis en avant avant la période de crise, on va dire en 2019. Et là, vous voyez apparaître du coup d'autres problématiques, des tensions ou des difficultés à fonctionner ensemble. Donc, effectivement, ça pose la question de comment revenir 100% sur site en évitant ces points de contrainte. Donc, ça pose la question de qui a anticipé et préparé ce retour sur site. Comment est-ce qu'on s'est questionné sur ces enjeux-là? Quel collectif était isolé? Quel collectif était présent? Comment on recrée du lien aussi si jamais il y a eu des fragmentations dans ce partage? Et du coup, se dire que malgré tout, l'entreprise a continué à vivre. Donc, le collectif sur place est-il en capacité de reprendre une activité plus partagée et comment remettre du lien et de l'appartenance finalement au sein des équipes. C'est le principal souci qui nous est apparu sur cette question-là, qui est assez forte en fait finalement, parce qu'on y retrouve l'enjeu humain. Après, donc, un mode d'organisation, donc 100% en télétravail, qui a été donc plébiscité, comme on a pu le voir. Donc là, je vais vous présenter des données de l'ANACT de mai 2021. Donc, c'est une enquête qui a été réalisée après un an de télétravail de crise. Donc, il faut savoir que le télétravail était plébiscité donc, pour plusieurs points, en fait. Bien sûr, comme on l'a évoqué, 75% des salariés induit, donc le télétravail induit une réduction des temps de transport qui peut être notable pour certains. 66% préféraient travailler donc en télétravail parce que c'était plus calme, notamment par rapport aux open space, où en fait on peut travailler donc avec du bruit de fond, des appels, des conversations des collègues. Et c'est vrai qu'à la maison, on peut être donc plus au calme pour travailler. 63% se sont dit plus efficaces pour traiter certains dossiers donc, à la maison. 53 arrivaient à mieux concilier la vie personnelle et la vie professionnelle, donc en étant 100% télétravail. Pour 52% des salariés, c'était une réduction notable de leur fatigue, donc notamment par rapport à l'absence de transport, par exemple. Et 42% soulignaient le fait qu'il y avait une certaine autonomie dans l'organisation du travail en télétravail. De plus, ça a eu un impact positif sur l'hygiène de vie, parce que 52% des salariés ont cherché un mode de vie plus sain, donc en télétravail, et 70% veulent maintenir en fait leurs nouvelles habitudes en fait par rapport à cette hygiène de vie plus positive. Donc concernant donc le 100% télétravail, pourquoi? Parce que comme l'a souligné Mathieu, l'activité de l'entreprise d'abord doit être réalisable entièrement en télétravail, ce qui n'est pas toujours le cas. Ça demande aussi aux salariés d'organiser leur temps de travail. Ça supprime, bon, comme on l'a déjà vu, les temps de transport. Ça permet aussi aux salariés d'avoir une certaine liberté d'organisation de leur activité, une certaine autonomie dans la gestion de leur travail. Ça nécessite aussi donc une économie, une réduction des coûts de fonctionnement, par exemple pour l'entreprise au niveau des locaux, mettons. Ça permet aussi une certaine attractivité pour le recrutement, puisqu'on peut recruter plus largement sur le territoire. Donc, pour certaines zones, ça peut être notable, un attrait pour l'entreprise. Et ça facilite le maintien dans l'emploi dans certains cas, notamment pour des travailleurs handicapés, par exemple. Donc, des points de vigilance sur le 100% télétravail. Donc, comme on a pu l'aborder, attention à l'isolement et à la perte de contact de certains salariés avec leur entreprise et au relationnel, qui peut être plus difficile en télétravail. Pour le travail collectif, c'est plus consommateur de ressources, notamment c'est plus difficile d'organiser, de planifier avec des personnes qui sont 100% télétravail. Il y a un manque de retour et on peut passer par des mails, par des visioconférences, par des appels téléphoniques.
Le travail collectif va être moins efficace puisqu'il va être plus séquencé, par exemple, dans une intervention en visio. Des difficultés avec des difficultés de prise de parole où chacun doit attendre pour parler chacun à son tour. Une perte aussi d'échanges visuels, surtout quand on va être dans des travaux plutôt en gestion de projet, en projet, ou un travail qui est plutôt créatif. Donc, dans ce cas-là, le rôle important sera surtout pour le manager qui va animer ce collectif, qui doit éviter les situations d'isolement. Donc, ça peut nécessiter pour le manager une nouvelle formation, de la gestion, en fait, d'avoir des salariés à la fois sur site, en télétravail, ou d'avoir que des salariés en télétravail. Donc, ça nécessite une certaine adaptation pour le management avec des nouvelles aussi méthodes de suivi de l'activité. Une certaine maîtrise aussi pour les salariés, les managers, de tout ce qui est technique d'information et de la communication. Il va falloir adapter les objectifs de travail et les projets ainsi que la charge de travail à ce nouveau fonctionnement. Faire attention donc au risque de débordement de la vie personnelle sur la vie professionnelle. Comme on a pu l'évoquer, il y en a certains qui sont dans la surconnexion, qui ne font plus de coupures, qui vont travailler plus. Les frontières entre la vie professionnelle et la vie personnelle vont être plus floues puisqu'on va travailler à la maison. Il n'y aura plus en fait cette coupure qu'on peut avoir quand on est au bureau dans d'autres locaux que chez soi. Il peut y avoir aussi des débordements donc, de la vie professionnelle sur la vie privée et inversement, des débordements de la vie personnelle sur la vie professionnelle. Donc voilà, on va chercher à travailler plus tard, à réduire ses pauses ou au contraire à travailler plus tôt. Il est important aussi d'intégrer les nouveaux embauchés dans cette situation donc quand on est en 100% télétravail. Donc ça peut être des personnes qui ont été en arrêt de longue durée ou qui ont été en télétravail pendant longtemps, notamment par rapport à la crise épidémique. Donc il faut préparer ce retour, transmettre la culture aussi de l'entreprise pour qu'il y ait un certain sentiment d'appartenance donc à l'entreprise et de bonnes relations de travail. Donc pour avoir ce 100% télétravail, donc comment ? Il est important d'avoir un équipement, donc de mettre à disposition bien sûr un équipement pour travailler en télétravail à la maison. Donc avoir une bonne installation pour éviter notamment tout ce qui est troubles musculo-squelettiques. De proposer un accord qui définisse clairement les relations avec l'entreprise et le télétravailleur. D'organiser des temps d'échange et de partage, aussi des temps informels, pour créer une certaine convivialité, une certaine proximité avec les télétravailleurs. Alors effectivement, une fois qu'on a fait le tour du 100% site ou 100% télétravail, on se pose la question de qu'est-ce qu'il y a au milieu, ce qu'on a appelé le mode d'organisation hybride, qui pourrait soit rejoindre les contraintes partagées des deux autres modes d'organisation, soit au contraire proposer les avantages et une réorganisation atypique finalement dans les collectifs. Donc effectivement, pourquoi choisir ce mode d'organisation hybride qui semble être aussi un chemin de pas mal d'entreprises maintenant à la suite de cette période de crise. Tout d'abord pour obtenir un travail de collectif plus efficace, permettre des interactions, de découper des temps de partage plus précis et obtenir un travail qualitatif. Également pour maintenir malgré tout les systèmes d'entraide et les moments de partage qui sont plus faciles à mobiliser quand on est à proximité, dans des lieux communs, quand le collectif est présent physiquement. Ça, on voit bien qu'il y a un enjeu autour de ces éléments-là. Et puis, malgré tout, on maintient une possibilité d'équilibrer la vie professionnelle et personnelle en ayant ces deux possibilités d'organisation. On va le voir tout de suite. Cette organisation mixte semble être approuvée en tout cas par beaucoup de futurs télétravailleurs ou travailleurs mixés. Donc pourquoi choisir ? Effectivement, ça répond aux besoins des différents salariés. On n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes organisations de vie de famille ou pas. On a des enfants, on n'en a pas, etc. Et du coup, on peut avoir effectivement une organisation qui va s'adapter à nos besoins. On a aussi des besoins personnels, c'est-à-dire des besoins d'échange, au contraire, besoin de travailler de façon concentrée. Et tout ça va nous permettre d'organiser nos temps d'activité. Ça réduit aussi en partie les temps de transport. Ce n'est pas aussi parfait que le 100% télétravail, mais malgré tout, on peut réduire quand même la dette carbone, si on veut en être là, assez fortement.
Bien sûr, ça réduit la fatigue. On soustrait tous les déplacements complémentaires, les temps de trajet qui sont aussi consommateurs en ressources personnelles. Ça, c'est important. Je vous l'ai dit juste avant, ça permet une autonomie dans l'organisation des tâches. On peut avoir des temps au calme et des temps de vrai partage collectif. Ça permet de le mettre en œuvre. Ça permet aussi d'avoir une efficacité perçue dans les différentes activités, du coup, en résultat de tout ça. Dernière chose, effectivement, et parce que c'était un retour important, ça limite aussi le sentiment d'isolement qu'ont pu ressentir tous ces télétravailleurs qui étaient à 100% chez eux. Là, on va retrouver effectivement un fonctionnement, un contact humain qui est une source essentielle pour pas mal de travailleurs malgré tout. Alors, les points de vigilance, vous l'avez compris, il y a tout d'abord le risque d'iniquité qui peut être ressenti dans les équipes entre ceux qui télétravaillent beaucoup, ceux qui ne télétravaillent pas, les collectifs qui restent en présence et finalement l'exclusion de certains, la disparité des informations finalement qui peuvent apparaître entre les équipes. Donc là, il y a aussi un point de vigilance très fort à avoir. Les actes de gestion aussi semblent beaucoup plus importants parce qu'on doit gérer en back-office finalement qui est là, qui n'est pas là, comment se réunir, etc. Donc ça va demander effectivement une bonne discipline au départ d'organisation sur ces temps de travail. L'adaptation du coup du management va arriver avec de nouvelles méthodes de suivi de l'activité qui ne sont pas seulement la méthode de contact que pourraient avoir certains managers en proximité, du coup qu'ils ont découvert avec le télétravail à distance, c'est comment mixer ces deux situations justement, comment à la fois maintenir du lien physique et en même temps assurer du lien à distance en numérique et gérer ces deux éléments. Donc ça peut peut-être laisser entendre qu'il va y avoir une ressource très sollicitée chez les managers en tout cas. La fragmentation du collectif, du coup, pourrait apparaître si on n'est pas vigilant à ce maintien-là. Si justement ce rôle de lien n'est pas mis en œuvre. On peut se poser aussi la question, encore une fois, de l'intégration des nouveaux embauchés. Vont-ils croiser tout le monde? Vont-ils au contraire croiser personne parce que tout le monde n'apparaît pas au même moment sur les lieux? D'où l'acte de gestion très important. Et puis, la perte d'informations dont je vous ai parlé juste avant. Donc, ces réunions mixtes, est-ce que c'est cohérent de faire des réunions mixtes? Par exemple, on s'était assez prononcé assez fermement quand on nous questionnait sur ça, sur le fait d'être à la fois une équipe sur place et à distance. On sait que ce n'est pas très favorable. Donc, comment faire autrement? Et justement, le comment, il va venir comment organiser de façon saine ce télétravail en mode hybride. Il va falloir le définir, l'organiser d'une façon précise, c'est-à-dire recueillir d'abord le ressenti et le vécu des salariés, voir quels sont leurs besoins aussi. Donc, activer un temps d'écoute, être en capacité dans l'organisation d'écouter les salariés, d'en faire un retour d'expérience. Et ensuite, bien sûr, négocier un accord ou élaborer une charte traitant du télétravail occasionnel, régulier, exceptionnel, voilà les différents temps qui peuvent apparaître, les différentes formes. Envisager effectivement un retour aussi en situation de crise. Peut-être que nous aurons une nouvelle pandémie ou pas, on l'espère pas. Voilà, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Comment on réagit? Est-ce qu'on a les équipements qui vont avec? Du coup, il y a un enjeu d'information et d'accompagnement derrière tout ça. Bien sûr, informer les salariés sur les modalités d'organisation, les différentes façons d'interagir. Éviter le sentiment d'iniquité, en essayant d'avoir une relation, une capacité en tout cas, pour les mêmes fonctions, les mêmes rôles, à pouvoir atteindre les mêmes temps d'organisation, les mêmes temps de télétravail, les mêmes temps sur place. Une vraie question sur comment on va articuler le travail sur site et à distance pour qu'il y ait des temps de rencontre, que ce soit vraiment qualitatif pour les personnes. Il y a former et accompagner les managers. Du coup, on l'a bien compris qu'ils auront un rôle essentiel au sein de cette organisation. Et enfin, réajuster les modalités d'organisation. Effectivement, on ne peut plus avoir les mêmes points de vigilance, les mêmes points de surveillance de l'activité. On n'est plus dans une relation seulement de temps de travail, par exemple, pour certaines entreprises, mais dans une relation d'objectif, d'intention. On ne va pas lire l'activité de la même façon, donc il va falloir revoir aussi tous ces modes d'organisation autour de ça. Alors effectivement, on a fait un tour assez rapide de ces différents types d'organisation. Ça nous questionne du coup sur vers où on va maintenant
vers quelles nouvelles organisations nous destinons, en intégrant notamment cette question du télétravail, mais plus. Et du coup, je laisse la parole à Aurélie. Alors, par rapport à préparer en fait ces nouvelles types d'organisation, plusieurs points peuvent apparaître donc, comme importants, notamment de faire un REX, donc recenser en fait les avantages et les difficultés qui ont été liés au télétravail dans votre entreprise. Donc, qu'est-ce qui a bien fonctionné en télétravail, tout simplement? Qu'est-ce qui peut être amélioré en organisant, par exemple, un retour d'expérience en fait sur le vécu des télétravailleurs donc en télétravail? Repérer et traiter les risques qui sont liés au maintien d'une partie de télétravail. Donc, comme on a pu l'évoquer, ce qui nous est remonté d'un point de vue terrain, donc l'isolement, les tensions et la surcharge. Vous pouvez en profiter pour mettre à jour votre document unique d'évaluation des risques. Quand vous avez fait cette évaluation des risques liés au télétravail, le fait en fait de faire ce recensement, les conséquences sur les salariés et ce que vous avez mis en place pour améliorer donc les conditions de travail. Identifier collectivement donc, les activités qui présentent le plus d'intérêt à être réalisées à distance et celles qu'on continue à tenir par exemple sur site. Et dans quelles conditions on réunit l'ensemble donc, de ces activités. Identifier les tâches à privilégier donc, sur site. Les critères d'éligibilité connus doivent être connus de tous pour ceux qui télétravaillent pour éviter tout sentiment d'iniquité. Donc, il est important d'avoir des termes clairs et un accord pour chaque pour connaître en fait dans quelles conditions on peut télétravailler ou pas. Et donc, partager ces principes pour articuler le travail sur site et à distance. Donc, ça peut être la tenue d'un agenda, des heures où on est joignable ou pas, comment on utilise les outils numériques, les contacts qui peuvent être plus ou moins réguliers et bien sûr tout ce qui est modalité de suivi de l'activité des salariés. Si on étend un petit peu le sujet sur le devenir, et qu'on recherche un peu quelles sont les questions qui se posent à l'heure actuelle sur les nouvelles organisations, avec cette fracture qui s'est passée avec l'apparition du télétravail un peu forcée, si on en tire les conclusions qu'on vient de vous proposer, effectivement, il y a encore d'autres questions qui apparaissent, et finalement, vers où va-t-on derrière ça? Alors, bien sûr, là, ces questions-là concernent particulièrement les entreprises qui vont être sujet à des situations d'organisation du travail à distance, du télétravail. On voit beaucoup d'entreprises qui sont déjà engagées sur ces chemins, ce qu'on appelle les startups, mais aussi les entreprises du numérique, toutes les activités de gestion, on va retrouver ça. Et après, on le trouve ponctuellement dans les entreprises qui sont, par exemple, des entreprises de production ou autres, des entreprises de services. Mais effectivement, il y a en requêtant un peu dans ce qu'on a comme retour, on s'est inspiré d'une étude menée d'un essai au sein du site Forbes, qui nous met 7 points importants, 7 changements profonds qui leur semblent apparaître à l'heure actuelle et qu'on partage et qui font le lien avec ce qu'on voit venir. Tout d'abord, l'immobilier va devenir le principal levier pour mieux collaborer et faire face à une nouvelle contrainte économique. Effectivement, on le voit déjà dans les villes et les agglomérations à forte densité que c'est un enjeu fort pour les entreprises. Il y a un coût important, mais pas seulement. Il y a aussi un besoin de revoir la localité des lieux de travail. Donc, effectivement, l'entreprise, le local de travail va devenir va avoir une image différente, en fait, finalement, pour l'extérieur et l'intérieur. Ça va être l'expression du savoir-faire managérial, par exemple. Ça, c'est un lieu central d'organisation de l'activité, même si elle ne se déroulera pas en son sein. Et puis, ce sera le cœur de l'animation de la communauté professionnelle. Ça restera sur ce plan-là. Mais effectivement, les activités de production ne seront pas forcément sur le lieu même du travail. Donc apparaît le travail multisite comme une nouvelle norme qui sera rythmée par les usages de chacun. Donc, je mange les mots. Du coup, effectivement, vous voyez apparaître les différentes modalités, le télétravail, le home office, le flex office, le smart office, le coworking, enfin, tous ces mots-là, dont on fera un petit tour tout à l'heure, apparaissent et vont devenir de nouveaux enjeux. Des nouvelles solutions, du coup, vont répondre aux besoins de se retrouver, même virtuellement, et on l'a vu apparaître, et ça va continuer à s'intensifier, en tout cas dans les pratiques,
des nouvelles solutions numériques vont se proposer pour mettre en relation les équipes, mettant en exergue du coup la qualité du lien physique. C'est-à-dire que quand on se retrouvera, ce sera pour avoir des relations beaucoup plus qualitatives. On ne sera pas obligé de subir toujours le collectif, mais au contraire, on viendra le chercher. D'où l'importance de ce lieu physique. Le manager, du coup, vous l'avez compris, il va se réinventer pour donner du sens à son action et à son équipe. Ça va devenir le manager coach, le manager animateur, et pas seulement le manager organisateur ou le manager leader, et qui restera bien sûr, il aura bien sûr des enjeux fortement sur ça, mais on l'attendra sur un rôle beaucoup plus dans l'animation et la mise en mouvement de l'équipe. Du coup, on va se rendre compte que l'humain reprendra sa place finalement, malgré cette distance. On se verra moins mais mieux, plus qualitativement, et on va se rendre compte que l'humain finalement reste la ressource primordiale des entreprises, le remettre un peu au cœur du système. On se retrouve aussi avec une particularité, c'est que les collaborateurs ont été amenés à s'automotiver lors de cette période un peu particulière. Du coup, ils ont aussi appris à découvrir leurs besoins et aussi leurs qualités, leur singularité, ce qu'ils sont capables d'exprimer. Ils apprennent de plus en plus à se positionner et du coup à savoir positionner leur singularité au sein de ce collectif, sortir entre guillemets de la norme tout en étant capable de l'absorber. Donc chacun cherchera sa place dans cette transformation accélérée et c'est important de pouvoir donner des guides aussi. Au sein de l'entreprise, il y aura un enjeu très fort. Voilà, ça c'est des éléments qui nous semblaient très importants. Alors, pour revenir sur les termes qu'a un petit peu abordé Mathieu précédemment, il est vrai que maintenant, le télétravail n'est plus perçu comme le travail, n'est plus perçu comme une présence en fait dans l'entreprise. Le fait avant qu'un salarié devait rester, par exemple, jusqu'à 18h ou 19h pour être bien vu, entre guillemets. Là, on s'oriente plus vers une réalisation des objectifs avec différentes modes ou fonctionnements qui apparaissent. Donc, comme l'a évoqué Mathieu, il y a le smart working, où là, c'est plutôt un travail collaboratif, convivial, avec des conditions de travail qui sont flexibles. En fait, c'est une organisation de travail très agile. Il s'agit en fait d'abandonner un petit peu la rigidité du modèle qui était de rester tant de temps dans l'entreprise, de telle heure à telle heure. Et là, on se concentre plutôt sur les idées, sur les projets à réaliser, les objectifs à atteindre et les personnes. Il y a aussi le flex office qui apparaît, où là, les bureaux sont flexibles. Il n'y a plus de postes attitrés à chaque salarié. Et en fait, c'est des espaces de travail qui sont proposés aux salariés qu'ils occupent. Le coworking, donc là, ça s'est vu un peu dans les médias, c'est une location d'espace de travail donc partagé, où plusieurs entreprises en fait partagent des locaux, par exemple, plusieurs salariés. Et il y a aussi bien sûr le travail collaboratif qui consiste à échanger, donc c'est des échanges entre différents collaborateurs. Ils vont mutualiser leurs compétences, leurs connaissances afin d'obtenir un résultat plutôt collectif. Et donc là, en fait, les compétences et les connaissances de chacun sont mises au service du groupe pour atteindre un projet ou réaliser donc un travail. Donc bien sûr, l'articulation entre les différents salariés peut alors se compliquer pour le manager. En guise de conclusion un peu, d'ouverture, on s'est posé la question des suites et l'avenir. Quelle est ces nouvelles organisations, ces nouvelles formalités de la pratique du travail? Finalement, elles se confrontent à quoi? À quel devenir? Et à quels enjeux? On voit qu'effectivement, on améliore l'adaptabilité du travail, on dérigidifie ce carcan qu'est l'entreprise pour justement s'adapter à ce qui va peut-être subvenir. Et quand on regarde les prospectives qui ont été mises, là je vous cite des éléments qui ont été mis en avant sur le site stratégie.gouv.fr qui était une question sur l'avenir. Que va-t-il se passer en 2030? Il y a 4 types d'organisations fortes qui apparaissent. Il y a tout d'abord une première typologie qui est la diffusion massive des organisations dites
apprenantes, c'est-à-dire qui s'auto-instruisent, qui mettent en œuvre toute une structure pour progresser et faire progresser aussi les collectifs et les salariés. Donc, c'est au travers de la formation continue, au travers de tout ce qui va être les situations auto-formatives, on va voir apparaître du coup une capacité de mise en autonomie dans l'ensemble des salariés. Une autre type d'organisation, enfin complémentaire même, c'est l'apparition des plateformes collaboratives virtuelles et qui sont dites aussi apprenantes, c'est-à-dire avec une capacité de formation intrinsèque, d'auto-formation, de formation intégrée, tout un environnement numérique qui va rendre capacitaires les salariés et leur permettre d'accéder aussi de nouvelles réalisations. Mais à ça, il ne faut pas oublier que va apparaître d'autres organisations typiques. On voit apparaître le super intérim, avec ce décrochage du lieu de travail, avec ce décrochage aussi de la rigidité de certaines entreprises. En tout cas, cette remise en avant de la capacité d'adaptation, de la capacité à faire fluctuer facilement les activités, l'effet de production. On va se retrouver avec des super intérimaires. Du coup, ce qui a été mis en avant, c'est que va apparaître aussi un taylorisme New Age avec une fracture en fait même entre différentes typologies de salariés. Il y aura les salariés experts, ultra compétents qui vont eux développer énormément d'autonomie. Et puis de plus en plus une segmentation des activités avec une perte de sens des fois sur certaines activités parce qu'on aura hyper découpé les tâches à réaliser. Face à ça, effectivement, il y a vraiment un enjeu derrière ça de trouver une organisation qui permette de réagir, en tout cas, à ces différentes formes d'activité. Et donc, la capacité d'adaptation sera primordiale. On pense qu'effectivement, les nouvelles organisations, le télétravail notamment, mais pas seulement, vont lancer de nouvelles formes de travail, typiquement. Voilà, c'était les premiers retours que nous avions à faire avec Aurélie. On vous remercie de votre attention. Et bien sûr, on reste disponible pour ce petit quart d'heure qui nous reste pour les questionnements que vous auriez. N'hésitez pas, au travers du chat, bien sûr, à nous questionner. On reste disponible. On peut... À vous les micros. Après, peut-être qu'on a été très clair. Il n'y a pas de questions sur le télétravail. On sait que c'est assez avancé comme question maintenant. On a effectivement de moins en moins de sollicitations. C'est plus effectivement, et maintenant, vers où va-t-on? Ah, donc pas de questions particulières, merci. C'était très clair. Bon, bah voilà. En tout cas, les services de santé au travail de votre région restent disponibles et à votre écoute. Le 18, le 37, le 36, le 41, le 45 pour le CHL. On est tous attentifs à vos questionnements et à ces questions sur ces nouvelles organisations. Ça nous intéresse énormément, évidemment, vous avez bien compris. On vous les met quelques ressources que nous avons pu consulter qui peuvent un peu asseoir votre questionnement, en tout cas, sur ces nouvelles organisations. Il y a aussi, bien sûr, tout ce qu'on a pu vous donner comme statistiques. Vous avez, si vous voulez chercher un peu plus, toutes les sources qu'on a pu citer. Alors, il a été demandé, serait-il toutefois possible de nous transmettre votre présentation par mail? Alors, on n'a pas votre mail puisque c'est Présence, en fait, qui s'est chargé des inscriptions. Mais bien sûr, elle sera disponible, il me semble, la présentation. Je regarde mes collègues en parallèle. Et puis sinon, on va vous l'envoyer peut-être au travers du chat. Je ne sais pas si on peut le faire. On regarde. Après, bien sûr, la présentation est disponible en replay. Mais il me semble, oui, que le support sera envoyé à tous les participants, notamment pour ceux qui n'ont pas pu être présents.
D'accord, on a une autre question. Alors, on a une question de Monsieur Page, c'est comment faire quand une partie industrielle ne peut avoir de télétravail et que seuls les administratifs qualifiés peuvent y avoir droit? C'est effectivement comment gérer l'iniquité, en tout cas ce sentiment d'iniquité. C'est effectivement ces principaux retours. Enfin, c'est sur ces lieux-là un peu mixés entre quand on doit produire, on ne peut pas le faire à distance à l'heure actuelle, mais on le retrouve aussi dans les lieux de service. L'aide à domicile, si on ne va pas dans les domiciles, c'est réglé. Donc effectivement, en fait, c'est là où il y a besoin d'une réelle communication et d'un réel aussi un réel travail sur les représentations du travail. On fonctionne beaucoup sur une représentation de la présence et du temps de travail. Et donc, au-delà des discussions qui peuvent être autour d'un accord, autour de qui a le droit et pourquoi, donc clairement affiché, il y a une vraie discussion à avoir dans l'entreprise sur le fait que les gens ne sont pas présents sur site. Ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas. Et ça veut dire qu'on leur demande autre chose. Donc effectivement, il n'y a pas pour moi de réponse immédiate. Je pense que c'est pas entendable, en tout cas, de dire que parce qu'il y en a qui peuvent pas, à l'inverse, on ne peut pas proposer notre organisation. De plus en plus, on voit justement une adaptation en fonction des enjeux de chaque métier, de chaque fonction dans les entreprises. Tu me dis, Aurélie, si tu as des éléments complémentaires. Je rejoins tout à fait Mathieu. En fait, il faut casser un petit peu la représentation qu'on a du télétravail qu'on a pu voir nous actuellement, qui était ils sont à la maison, ils font pas grand-chose, quoi. Alors que c'est pas du tout le cas. On a d'autres objectifs, d'autres activités, un autre fonctionnement. Et c'est parce que des activités sont télétravaillables, ce qui n'est pas le cas pour tous les métiers, toutes les activités. Donc voilà, il faut vraiment étudier son activité et donc revoir un petit peu au niveau de l'organisation par rapport au télétravail. Oui, tout à fait. Il y a des enjeux on me signale en back-office qu'il y a des enjeux de reconnaissance qui vont se mettre en place aussi. C'est la reconnaissance de ceux qui vont se mettre aussi en télétravail. Effectivement, comment on valorise leur activité, ça pose cette question-là, effectivement. S'ils ne sont pas là, pourquoi pense-t-on qu'ils ne travaillent pas ou pourquoi pense-t-on qu'ils font ce qu'ils veulent ou qu'ils sont libres, évidemment, il y a un enjeu autour de ça. On passe effectivement sur une culture du temps de travail vers une culture des objectifs. C'est essentiel. Donc, effectivement, il y a une discussion importante au niveau social, en fait, dans l'entreprise qui doit être mise en place. C'est un peu beauté en touche à ce qu'on fait, mais enfin ce qu'on vous dit, on est d'accord. Mais effectivement, il y a un arbitrage et il doit se faire sur des éléments reconnus, partagés, et sur des valeurs aussi, qui sont autres que ce temps de travail. Et après, oui, vous avez clairement vu que c'est en premier lieu gérer tout ce qui est sentiment d'iniquité. J'espère qu'on répond en partie ou qu'on participe en tout cas au questionnement, effectivement, sur cette fragmentation finalement des organisations. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques? On a encore un petit peu de temps. Oui. Phase de discussion indispensable. On s'en rend compte, c'est essentiel. Eh bien, écoutez, si vous n'avez pas de questions, ou immédiatement en tout cas qui viennent, mais que vous en avez plus tard, vous n'hésitez pas à contacter votre service de santé au travail pour amplifier, aller approfondir la question. Et puis, dans ce cas-là, on va vous proposer de couper, tout simplement, vous dire au revoir. Et merci de votre écoute. Oui, merci à vous pour votre attention. Et puis, n'hésitez pas, donc tout au long de la journée, il y a d'autres webinaires, s'il y a d'autres thématiques qui vous intéressent, à vous inscrire. Bonne fin de journée à vous. Au revoir. Au revoir.